Europe 1, 8h53. Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Diane et John Foley, les parents de James Foley, décapités en août dernier par l'État islamique, étaient mes invités ce matin pour l'interview vérité. À 7h50, j'aurais demandé ce qu'ils pensaient, eux, des bourreaux de leurs fils. You know, they are so sad. I mean, they are very, c'est très triste. just so sad. I mean, they have no heart. C'est des gens qui n'ont pas de cœur. Ils ont complètement perdu leur cœur. But these people need to be understood. Mais ces gens-là, il faut les comprendre. Il faut que notre monde les comprenne. Parce que cette haine qui est la leur, elle ne fait qu'augmenter. Et nous sommes tous actuellement en situation de risque. Ces parents font vraiment honneur à leur enfant, écrit Bruno sur Europe1.fr. La force que dégagent ces deux parents est incroyable. Pour ma part, je serais incapable de l'atteindre. Ma haine aurait pris le pas, écrit Phoenix Black 74 sur Twitter. Ou encore, il force le respect, écrit tout ce qui se lit encore une fois sur Twitter avec le hashtag E1matin. Alors que le monde de la Formule 1 s'inquiète pour Jules Bianchi, le spécialiste automobile de Canal+, Jean-Louis Moncé, est venu nous donner des nouvelles d'un autre champion, Michael Schumacher, qu'il connaît bien. Écoutez, c'était à 6h45 dans Europe 1 vous répond. J'ai vu son fils assez récemment. Voilà, il se réveille tout doucement. Mais vous savez, Schumacher, lui, c'était pas le choc. C'est le pilier de la GoPro qu'il avait sur son casque qui abîmait son cerveau. Oui. Et tout doucement, il se réveille. Il est chez lui. Et là, il a du temps. Il a toute la vie devant lui, si je puis dire, pour se remettre. Pierre Moscovici saura-t-il être un commissaire européen indépendant ? Jean-Pierre Elkabbach lui a posé la question tout à l'heure à 8h20 dans l'interview politique d'Europe 1. Écoutez la réponse du nouveau commissaire. Je suis un Français, je vais le rester, j'en suis très fier. Je suis un socialiste, et je vais le rester, parce que ce sont mes convictions. Mais le jour où vous devenez commissaire européen, vous êtes dans un autre rôle. Et vous défendez l'intérêt général européen. Et ce que j'ai rappelé, c'est que l'intérêt général européen, ce sont des règles, et que je serai là pour agir en fonction des règles européennes, et non pas être l'ambassadeur d'un pays ou d'un parti. Ça ne veut pas dire être méchant, ça ne veut pas dire être garde-chiourme, ça veut pas dire être punitif, mais indépendant. Je l'ai dit devant le Parlement européen, je le redis devant vous. Et puis nous vous en parlions dans le journal de 7h tout à l'heure. Un chômeur sur 5 ne cherche pas de travail. Pôle emploi s'apprête donc à augmenter les contrôles. Voilà un sujet qui vous a fait beaucoup réagir au 39-21. Et c'est Jocelyne qui nous appelle de Strasbourg. Bonjour Jocelyne. Bonjour Thomas. Alors quelle est votre question Jocelyne ? Ma question est la suivante. Pourquoi on s'intéresse seulement aujourd'hui aux chômeurs qui abusent du système alors que ce n'est pas un phénomène nouveau et que ça fait déjà 30 ans que ça existe. Et ça fait longtemps que ça dure, nous dit Jocelyne. Bonjour Emmanuel Dutheil, Bonjour, vous êtes le Thomas. chef du service économique d'Europe 1. Qu'est-ce que vous répondez à Jocelyne ce matin ? Alors déjà, il faut préciser à Jocelyne, merci à vous d'avoir une fois de plus appelé Europe 1 ce matin, qu'il y a toujours eu des contrôles et on en vient à ces expérimentations parce que ces contrôles, effectivement, n'ont pas été jugés assez efficaces. Il faut qu'il y a de plus en plus de chômeurs, que le nombre de chômeurs augmente plus vite que les personnes qui sont là pour les traiter. Elles ont énormément de travail et c'est pour ça que ces expérimentations ont été regardées. C'est deux métiers finalement assez différents, d'accompagner un chômeur et de contrôler si véritablement il recherche du travail. Et c'est vrai que quand on regarde le résultat de ces expérimentations, c'est assez impressionnant sur la capacité qu'on peut avoir à faire revenir ces gens vers le travail après. Voilà pour la réponse à votre question, ma chère Jocelyne. Si comme Jocelyne, vous avez des questions à nous poser, vous nous appelez pendant la matinale au 39 21.